Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy, je lance cette chaîne de triathlon. J'ai déjà fait un Ironman en 2022, mais depuis j'ai complètement arrêté de m'entraîner et je suis redevenu complètement débutant. Le but de cette chaîne, ça va être de partager un petit peu mon retour au niveau, ou en tout cas le mieux que je pourrais espérer avoir. Parce que quand j'ai fait mon Ironman il y a maintenant 2 ans, j'ai constaté quand je suis arrivé que c'était pas forcément l'arrivée en tant que telle qui m'avait fait le plus plaisir, mais en fait tout le chemin parcouru. Et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant que ça fait 2 ans que c'est terminé, j'aurais bien aimé avoir le plaisir de revoir des anciennes vidéos, des entraînements, voir un peu les étapes par lesquelles je suis passé pour arriver au niveau que j'ai pu avoir. Ce niveau qui n'est plus du tout le mien aujourd'hui et malheureusement, je suis redevenu complètement débutant. J'ai un travail de bureau classique avec des horaires de 8 heures par jour et des trajets, etc. Donc j'ai pas forcément le même temps qu'avant pour m'entraîner. J'ai pris bien 4 à 5 kilos par rapport à mon poids de forme. Donc je vais repartir de zéro complètement. J'ai un niveau qui va être celui d'un débutant à proprement parler. Mais par contre j'ai l'expérience de l'entraînement en tant que tel. Je sais par quoi je vais devoir passer. Pour l'instant j'ai pas encore la motivation à 100%, la flamme ne s'est pas rallumée à 100% par rapport à l'Ironman en tant que tel. Mais j'ai envie de retrouver un sport santé dans un premier temps et comme j'ai quand même l'esprit de compétiteur, je pense que en reprenant un niveau de forme qui va croître petit à petit, je pense que je reprendrai des objectifs en conséquence et très probablement un futur Ironman. Mais je vais prendre le temps de le faire et là l'idée c'est de vraiment repartager un petit peu toute ma préparation dans un premier temps pour moi, pour documenter ça, me servir un peu de ces échanges et de ces vidéos YouTube pour avoir un peu un journal de bord et puis pour avoir le plaisir plus tard de pouvoir les revisionner et aussi pouvoir prendre le plaisir de faire quelques vidéos sympas au passage. Bon, je vous reprends juste ici. Je vais vous parler de mes données physiologiques. Donc moi, il faut savoir que je m'entraîne principalement sur Strava, enfin, je monitor tous mes entraînements là-dessus. Et donc ça me permet d'avoir un peu un historique de mes performances passées et aussi de ma condition physique actuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'écran en temps réel. Comme ça permettra d'illustrer un petit peu mon propos. Donc là on est sur Strava. Donc comme je disais, Strava va donner un score de condition physique qui va dépendre en fait de notre niveau d'entraînement. Donc ça va dépendre de la fréquence des entraînements et de l'intensité qu'on met dans les entraînements en fonction donc, de la vitesse qu'on va développer, de la fréquence cardiaque que je vais avoir à l'effort, si elle est plus ou moins haute, etc. Et donc ça permet d'avoir on va dire un score relatif du niveau qu'on a à l'heure actuelle. Donc moi sur l'écran on peut voir que mon niveau a beaucoup fluctué. Donc quand j'ai commencé à m'entraîner donc à cet endroit ici, là, la plateforme n'avait pas encore d'historique par rapport à mes performances, donc c'était pas forcément, on va dire, juste par rapport à mon niveau à ce moment-là. Mais là, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner beaucoup pour préparer l'Ironman 73 de Barcelone que j'ai fait en octobre 2022. Et donc là, j'ai eu une condition physique qui a continué à monter jusqu'à un score relatif par rapport à mon état de forme à moi de 85. Et donc suite à ça, j'ai arrêté de m'entraîner un petit peu pour me reposer à ce moment-là un peu, mais j'ai quand même maintenu un niveau physique correct parce que j'étais en préparation de l'Ironman de Nice que j'ai fait donc en juin 2022, non plutôt 2023. Et donc là je suis remonté à un niveau physique à peu près équivalent, j'étais à 82, donc légèrement moins, mais au final la préparation a été très longue, donc je me suis entraîné pendant quasiment 1 an et demi non-stop. Donc voilà. Et suite à ça, par contre, là c'est la descente aux enfers. J'ai littéralement complètement arrêté de m'entraîner. Et donc là on peut le voir sur le graphique, hein, au bout d'1 mois et demi à peine,
j'étais passé à 32 de condition physique, donc j'avais perdu plus de la moitié de mon niveau de forme. Et donc à ce moment-là, c'était la saison des clubs qui était encore en cours. Donc en fait, en septembre de l'année en cours, j'ai continué à revenir au club et j'ai repréparé un triathlon M, cette fois olympique, donc, qui était celui de Vieux-Boucau, si je ne me trompe pas. Et donc là, j'avais recommencé à m'entraîner un petit peu et j'étais remonté à 51 de condition physique, ce qui n'était pas du tout mon top niveau, mais j'étais quand même assez content parce que j'avais fait 2h30 à cette course-là et je savais que j'étais pas à mon top niveau, donc j'étais quand même content. Et donc après ça, je me suis entraîné gentiment, mais sans vraiment forcer à l'entraînement, pour maintenir plutôt un niveau physique. Et après, je suis parti en février, donc c'était qu'en février 2024, je suis parti à Tenerife et j'avais pour projet de monter le Teide à vélo parce que je trouvais ça sympa, donc c'est un peu le volcan du milieu, quoi, la montagne à gravir. Et donc là, j'avais fait remonter mon niveau physique autour de 55. Et fort de cet entraînement que j'avais repris, je me suis dit bon, je vais faire un dernier petit bloc pour refaire un dernier triathlon, donc, qui était celui de Mimizan. Et donc j'avais fait remonter ma condition physique, mais le parcours était plus difficile, il y avait une portion dans le sable notamment. Et j'avais refait 2h30, mais avec des conditions plus difficiles, donc j'étais quand même très content. Et voilà. Et là par contre, à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté l'entraînement à 100%. J'ai changé de travail donc à partir de septembre et donc là ça a été la descente aux enfers, donc j'étais à, comme on le voit à l'écran, 65 et je suis descendu jusqu'à on va dire 10, 12 voilà, donc avec un petit pic ici, donc à 11 quoi, à 11 de condition physique, donc ça donne un peu un aperçu dramatique mais réel de mon niveau actuel, physiologiquement parlant. Donc là je suis remonté à quasiment 2 ans en arrière de niveau, hein, donc le manque d'entraînement ne me pardonne pas. Et donc là, j'ai repris l'entraînement depuis 3 semaines, c'est ma 3e semaine. Et donc ma condition physique est remontée à 19. Attention, ça s'entraîne fort, donc il va falloir le temps pour ça. Mais bon, je suis vraiment pas arrivé et revenu encore au niveau. Donc ça va être intéressant déjà pour moi et j'espère pour vous aussi de suivre cette progression-là. Bon, et pour compléter, je vais parler de mon poids en étant factuel sur les chiffres. Donc pareil, je vais repartager mon écran. Et donc moi j'ai acheté une balance connectée il y a quelques temps. Une balance donc Withings qui permet de suivre un petit peu sa composition corporelle, donc autant en termes de poids, mais aussi en termes de composition à proprement parler, donc avec la masse hydrique, la masse osseuse, la masse maigre et la masse grasse du coup, ce qui est plutôt intéressant et plus complet que juste suivre un poids. Donc j'ai pas forcément la balance depuis très longtemps, je l'ai depuis 2-3 mois, mais comme je le disais au début de la vidéo, j'ai pris 4 à 5 kilos depuis que j'ai arrêté de m'entraîner et surtout depuis que j'ai un travail de bureau vraiment où je bouge plus de la journée. Mon poids de forme à moi, il était autour de 77-78 kg suivant les moments de l'année. C'était pour moi le rapport poids-puissance qui me correspond le mieux. Donc là, on peut voir sur les données qu'au niveau de la balance, donc en fait là, tout ce qui va être grisé en bleu ici, ça va être la zone dite normale, moyenne ou recommandée, suivant comment on le formule. Donc moi je suis quand même en haut de la page recommandée, donc pour moi ça n'a pas trop de sens, c'est comme l'IMC, ça dépend vraiment de la constitution physique, de la masse musculaire, etc. Par contre le poids, lui, il est relatif et factuel par rapport à moi, ma propre personne. Donc moi j'étais autour de 77-78 kg. Et donc en bleu, là, le trait bleu, ça va être la moyenne en fait des poids, de la fluctuation des poids que j'ai pu prendre. Donc en fonction, par exemple, de si je prends le poids le matin, le soir ou après avoir beaucoup mangé ou peu mangé. Donc il y a forcément des variations et ça permet de moyenner un petit peu ces variations-là pour avoir un poids plus juste. Et donc là, on peut voir qu'au cours des 3 derniers mois, donc je suis passé d'un poids qui était déjà de 80, donc plus 4 kg par rapport à mon poids de forme,
à un pic autour de 84 kg ici, qui correspondait donc à une masse grasse de 14,5%, sachant que moi, à mon poids de forme, j'étais plutôt autour de 12. Mais voilà, c'est aussi ma masse musculaire qui a continué à baisser, donc j'étais autour de 84% à ce moment-là. Mais là, elle a baissé, donc je suis à 81%, sachant que du coup, elle a continué de baisser. Donc j'étais plus haut que ça il y a 3 mois, avant de commencer à prendre les mesures. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit panel global de mon niveau de forme. Bon, maintenant que j'ai partagé un petit peu toutes mes données physiologiques, vous avez un peu une idée de mon niveau actuel. Donc je vais partager ça quotidiennement sur mon Instagram, sous des formats de vlog qui seront plus simples à monter pour moi, surtout que pour l'instant je ne suis pas du tout un expert du montage. Donc je partagerai quotidiennement mes entraînements et j'essaierai de faire un petit récap sur YouTube 1 à 2 fois par mois dans un premier temps. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre mes aventures et puis je vous dis à bientôt. Ciao!